Merci. Yake le jaka mbote na beto babana ya nzambi na kuvukana jaka na kokila yai mina ina beto ke kutonda jaka luzolo ya mfumo ina mepwiza kupesa jaka beto ngolo na luvi ya kuvukana jaka. Bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce de ce que tu es Dieu au milieu de nous. Matondo muke putula na ngesa mutinge me kuvanda na beto tukasuka china tambu yayo. Alors Seigneur bikati kumbu yange uzitu swana kokila ya kuya sala na ngena katina beto. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Beto ke kulomba mayela na kilundi kisontu samuti na mayela ya beto mosi beto ke kulenda ve. Avec tes mots, tu vas implorer la présence de l'Esprit Saint au milieu de nous. Prions. Oui, Esprit Saint de Dieu, nous avons besoin de toi en ce lieu. Esprit Saint, toi qui révèles les choses cachées, fais que, Seigneur, notre modérateur de ce soir se transforme, Seigneur, qu'il disparaisse et que toi, tu apparaisses. Descends, Esprit Saint de Dieu, au milieu de nous, car tu veux nous parler. Viens parler en tout temps chacun de nous. Viens nous faire entendre tes mots. Donne les mots qu'il faut, Seigneur, afin que ton peuple ce soir transforme leur vie. Mais donne-nous, Seigneur, les mots qu'il faut. Par la puissance de ton esprit, que tout un chacun de nous qui recevra cet enseignement de ce soir soit en goût de l'Esprit Saint. Kuiza yangie kilundi kisontu kuiza. Amen. Non? Oui, c'est toi qui commence, c'est toi qui annonce et c'est toi qui fais rentrer les gens, leur dis de quoi je vais parler. La paix du Christ. Nous allons passer à notre deuxième enseignement dont le sous-thème est « Ne vous contentez pas d'écouter, agissez ». Ne vous contentez pas d'écouter, agissez. C'est dans Jacques 1, 22. Jacques 1, 22. Et le premier point, Jacques 1, 22. Le danger d'une foi limitée à l'écoute
Ça, c'est le premier point. Le danger d'une foi limitée à l'écoute. Le deuxième point, Jésus cherche des disciples qui agissent. Jésus cherche des disciples qui agissent. Le troisième point, comment mettre la parole de Dieu en pratique? Comment mettre la parole de Dieu en pratique? Et le quatrième point, les fruits d'une foi mise en pratique. Les fruits d'une foi mise en pratique. Et enfin, le cinquième point, appel spécial à la jeunesse du renouveau charismatique. Appel spécial à la jeunesse du renouveau charismatique. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. C'est mou. Alors, ce matin, le vicaire général nous a déjà plongé dans le bain. Et j'aimerais nous rappeler encore le thème général de notre rencontre ici à Louvakou, qui s'intitule « Jeunes enracinés dans le Christ, poursuit ta marche dans l'espérance ». Et le premier enseignement de ce matin, que le vicaire général nous a largement nourri, nous a parlé de ses secrets, comment être enraciné dans le Christ. Plus précisément, le secret qu'il nous a donné, c'est la prière. Et le deuxième enseignement, c'est une suite logique. Je m'en vais vous donner les méthodes, comment est-ce qu'un jeune enraciné dans le Seigneur doit être combiné avec le Christ. On ne se contente pas d'écouter la parole de Dieu, mais on doit agir. La paix du Christ, c'est ça le thème de ce soir. Chers pères spirituels, chers responsables, chers auditeurs, chers animateurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur bien-aimés de Dieu, particulièrement vous, jeunes du renouveau charismatique catholique, venus de la quasi-totalité des diocèses de notre pays. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui nous rassemble en ce jour, ici à Louvakou, pour ce forum national, sous le regard bienveillant de Dieu lui-même. Durant une semaine, nous voulons approfondir nos relations avec Jésus-Christ, afin de devenir des témoins authentiques de son évangile. Le thème général nous invite à être des jeunes enracinés dans le Christ et à poursuivre notre marche avec lui dans l'espérance. Cependant, un arbre ne se reconnaît pas seulement à ses racines, mais aussi et surtout par ses fruits. De même, notre enracinement dans le Christ doit produire
des actes visibles, des choix courageux et une vie cohérente. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre sous-thème « Ne vous contentez pas d'écouter, agissez ». Confère Jacques chapitre 1, le verset 22. Aujourd'hui, le Seigneur nous pose une question fondamentale. À quoi sert-il d'écouter la parole de Dieu si elle ne transforme pas notre manière de vivre? À quoi sert-il d'écouter la parole de Dieu si elle ne transforme pas notre manière de vivre? C'est cette question fondamentale qui nous plonge déjà au premier point qui s'intitule « Le danger d'une foi limitée à l'écoute ». Nous avons la foi, certes, mais une foi qui est seulement limitée à l'écoute. Nous allons constater le danger de cette foi. L'apôtre Jacques est direct. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion à vous-même. Donc j'ai cité Jacques chapitre 1, verset 22. Nous vivons dans une époque où il est facile d'écouter. Nous écoutons des prédications sur Internet. Nous participons à des retraites. Nous assistons aux assemblées de prière. Nous suivons des formations de tout genre. Nous prenons des notes pendant des conférences. Là, tout le monde prend note. Mais l'apôtre Jacques nous avertit. L'écoute seule ne suffit pas. On peut connaître beaucoup de versets bibliques par cœur, sans vivre selon l'Évangile. On peut citer les versets bibliques allant de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais sans vivre selon ces versets bibliques que nous citons. On peut chanter pour Dieu. Et là, je ne m'adresse pas à nos chantres qui nous aident à prier. On peut chanter pour Dieu sans lui obéir. On peut servir dans un groupe de prière tout en gardant son cœur fermé à la conversion. Le risque pour beaucoup de jeunes chrétiens est de confondre l'émotion spirituelle avec la transformation spirituelle. Être touché n'est pas encore être transformé. Être inspiré n'est pas encore être converti. Être enthousiaste n'est pas encore être disciple. Le Christ ne nous appelle pas à être non seulement des auditeurs, mais des acteurs du royaume de Dieu. Nous allons passer au deuxième point. Jésus cherche des disciples qui agissent, pas des disciples amorphes, pas des disciples qui se contentent seulement de l'écoute, mais des disciples qui agissent. Dans l'Évangile, Jésus insiste constamment sur la mise en pratique. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Confère Luc chapitre 6, le verset 46. Le véritable disciple est celui qui écoute et agit. Jésus compare cette personne à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. Lorsque viennent les tempêtes, la maison demeure solide parce qu'elle repose sur l'obéissance à la parole.
Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont confrontés à plusieurs difficultés. Les jeunes sont confrontés à la pression du monde, aux addictions, c'est-à-dire les addictions, vous connaissez? Quelque chose que tu sais que, non seulement la drogue, mais quelque chose que tu sais que ça me détruit. Mais tu prends la résolution de laisser, mais après tu dis non, je ne peux pas laisser. Donc aujourd'hui, les hommes sont confrontés aux addictions, surtout nous les jeunes. Les jeunes sont confrontés à l'homosexualité. Les jeunes sont confrontés à la réussite sans effort. Beaucoup de jeunes cherchent à réussir sans fournir d'efforts. À la corruption, au vol, à l'immoralité, au découragement, à la violence. Actuellement, ce qui est à la mode, c'est le système Kuluna. Les jeunes sont confrontés au fétichisme, au maraboutisme et à la magie. Les jeunes sont confrontés à la perte des valeurs chrétiennes. La seule manière de demeurer ferme est de mettre en pratique. La seule manière de rester ferme est de mettre en pratique ce que nous avons reçu du Seigneur. Si nous restons fermes dans ce que nous avons reçu du Seigneur, eh bien, nous n'allons plus chercher d'autres voies pour se faire entendre. C'est le Christ lui-même qui va nous faire entendre. Une foi qui n'agit pas devient fragile. Tandis qu'une foi qui agit devient solide. L'apôtre Paul ne nous dit-il pas que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus? Confère des Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Beaucoup d'entre nous, nous vivons dans l'oisiveté. Nous vivons dans la philosophie de Sopeka. Vous comprenez cette philosophie? Somelangai, Pesangai, Kabelangai. Mais Saint Paul nous invite à travailler. Que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc vous allez lire 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Comment veux-tu manger tandis que tu n'as pas travaillé? Comment veux-tu manger tandis que tu ne veux pas travailler? Même lorsque nous repartons dans la Genèse, le Seigneur Dieu ne dit-il pas l'homme mangera au suaire de son front? C'est le Seigneur qui le dit. Mais toi, tu cherches, jeune de ton état, tu cherches toujours à manger au suaire des autres. Est-ce une bénédiction pour toi ou bien une malédiction? Ah, vous avez tout compris. Oui, mais la paresse, c'est parmi les mères des vices. Alors, comment donc mettre la parole de Dieu en pratique? Là, nous sommes au troisième point. Je vais dégager quelques éléments qui nous permettront de mettre la parole de Dieu en pratique. Nous n'allons plus nous contenter seulement à l'écoute de la parole de Dieu, mais nous allons la mettre en pratique. Comment? 1. Agir dans la relation personnelle avec Dieu. Agir dans la relation personnelle avec Dieu. La première action attendue d'un jeune enraciné dans le Christ est la fidélité à Dieu. Cela implique, c'est-à-dire comment vivre la fidélité à Dieu. Cela implique la prière quotidienne, la prière de tous les jours. Ce matin, le vicaire général nous a beaucoup parlé sur la prière. La lecture régulière de la Bible. Un chrétien,
c'est celui qui doit lire la Bible régulièrement. Sinon, c'est tous les jours. La paix du Christ. Je vais d'abord m'attarder un peu là. Beaucoup, lorsque j'étais curé en paroisse, mais monsieur l'abbé, moi je n'ai pas l'ordo, comment est-ce que je vais lire la Bible tous les jours? Mais est-ce que lire la Bible, si on a l'ordo te permet de lire toute la Bible? C'est juste un extrait de la Bible. Alors, moi personnellement, je vais vous donner une méthode que moi-même j'ai appliquée quand j'étais encore étudiant, séminariste, et jusqu'à aujourd'hui, et je médite comme ça. Ça, c'est la Bible. Et je sais que la Bible, c'est quoi? C'est en somme des livres, on appelle ça la Bible. C'est quoi alors? C'est la parole de Dieu. Mais je dis, je vais écouter la parole de Dieu. Je prends ma Bible, je prie, Seigneur, je vais t'écouter. Parle-moi, puisque mes problèmes, lui, les connaît. Mes joies, mes peines, le Seigneur, toi-même, tu les connais. Je vais t'écouter maintenant. Parle-moi. Je prends ma Bible, après avoir prié, j'ouvre au hasard. Là où je tombe, et c'est là où je vais lire. Et je considère que le Seigneur me parle. Et je cherche maintenant à mettre en pratique. La paix du Christ. Alors donc, c'était une parenthèse pour vous montrer comment est-ce que vous allez lire au quotidien votre Bible. Ne cherchez pas l'ordo, ne cherchez pas les versets bibliques qui doivent tomber du ciel, mais tu prends ta Bible, tu pries et tu ouvres. Par rapport à la situation que tu traverses, le Seigneur lui-même va te montrer là où tu dois lire. Donc j'ai parlé de la prière au quotidien, la lecture régulière de la Bible, la participation au sacrement, l'adoration au Saint-Sacrement, la récitation quotidienne du chapelet. Il faut réciter le chapelet quotidiennement. La vie dans l'Esprit Saint, déjà un renouvelé qui commence sa journée ou bien achève sa journée sans invoquer l'Esprit Saint, eh bien c'est celui qui a une foi morte. Un jeune qui prie seulement pendant les assemblées, mais jamais chez lui, est un auditeur plus qu'un pratiquant. Un jeune qui ne se contente qu'à prier lorsqu'on arrive, on est ensemble, mais chez lui, il ne prie pas. C'est celui qui se contente seulement à écouter la parole de Dieu, mais il ne met pas en pratique. L'amour de Dieu se vérifie dans la fidélité quotidienne. Donc j'ai dit 1, agir dans la relation personnelle avec Dieu. 2, agir dans la sainteté. 2, agir dans la sainteté. Saint Paul écrit, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3. La jeunesse chrétienne est appelée à être différente. La jeunesse chrétienne est appelée à être différente. Aujourd'hui, nous, les jeunes, comme déjà le secrétaire général de la jeunesse l'a dit ce matin, nous sommes victimes de plusieurs maux. Même ce que le jeune n'a pas fait, on dit seulement les jeunes. Mais pourquoi nous donnons l'occasion aux anciens de nous accuser? Parce que nous ne sommes pas différents des autres jeunes. Les Koulouna, ce sont des jeunes, les voleurs sont des jeunes, les agresseurs sont des jeunes. Nous voyons nos jeunes sœurs chrétiennes, mais qui cherchent à vivre selon la mode des jeunes filles de la cité. Mettre des mini-jupes, mettre des ongles qui t'empêchent de faire la vaisselle, les ongles qui t'empêchent de préparer la nourriture de ton mari. C'est maintenant la servante qui doit préparer pour ton mari. C'est la servante qui doit laver les vêtements de ton mari. Mais ce mari, si c'est moi, tu auras des problèmes parce que mes sous-vêtements, ce n'est pas la servante qui doit laver, c'est ma femme. Mais tu as des longues ongles parce que tu as vu telle star
a des ongles, et tu n'es plus fier de toi-même de mettre les sourcils, parce que ce que Dieu t'a donné là ne suffit pas. Tu deviens comme une sorcière, les yeux comme des phares, parce que tu n'es pas fier de la créature que Dieu a faite, c'est-à-dire ta personne, mais il faut ajouter, tu veux vivre comme les jeunes du monde. À chaque instant, tu dois aller, mais allons-y prendre de l'air, ou dans une boîte de nuit. Mais est-ce que là-bas on prend de l'air? Donc je disais que la jeunesse chrétienne est appelée à être différente. Vous êtes beaux et belles, Dieu vous a créé ainsi, eh bien, nous devons nous assumer. Donc ça ne sert pas de vouloir faire les mascarades pour tromper je ne sais pas qui. Hein? Mettre la parole de Dieu en pratique signifie refuser le mensonge. Mettre la parole de Dieu en pratique signifie rejeter la corruption. Dans les lieux de travail, les plus corrompus, ce sont nous les chrétiens. Les grands menteurs, c'est nous les chrétiens. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est lutter contre les dépendances. Il y a des gens qui cherchent toujours à être dépendants en tout et pour tout. Et même nous sommes parfois même des bébés spirituels. Pour ton propre problème, priez pour moi. Mais toi-même aussi, il faut prier. Donc, mettre la parole de Dieu en pratique, c'est éviter aussi cette dépendance. Tu ne sais que foutre des grossesses et les liens, c'est d'autres personnes qui doivent faire. Mais non, tu dois être irresponsable. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est vivre dans la pureté. C'est respecter son corps et celui des autres. Parce que notre corps, c'est le temple. Bien. Ce n'est pas l'abbé Guy qui le dit. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est cultiver l'honnêteté. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est éviter le syncrétisme. Nous trouvons aujourd'hui des jeunes, il y en a qui sont là, ils sont là nombreux. Le matin, on le voit avec la Bible sous les aisselles, avec un long chapelet, il va à l'église, mais le soir, il est chez un marabout. Éviter ce syncrétisme. Tu es chrétien, tu es en même temps féticheur, tu es en même temps magicien, et ce n'est pas ça mettre la parole de Dieu en pratique. Mettre la parole de Dieu, c'est pratiquer la douceur. Là où tu es, les autres doivent se sentir à l'aise. Par ta manière de faire, par tes paroles, par tes gestes. Évitons donc la violence. Dans le monde qui banalise le péché, là où, mais de toute façon, Dieu lui-même il sait. On banalise maintenant le péché. Dans le monde qui banalise le péché, le jeune chrétien, le jeune renouvelé doit plutôt devenir un signe vivant de l'évangile. Donc là où il y a des antivaleurs, toi montre la différence. Petit 3, agir dans l'amour du prochain. Agir dans l'amour du prochain. Et avant d'abord de développer agir dans l'amour du prochain, j'aimerais mettre une petite parenthèse. Nous les jeunes, là je viens de nous dire comment on peut mettre la parole de Dieu en pratique en refusant le mensonge, de rejeter la corruption, de lutter contre les dépendances, vivre dans la pureté, éviter le vol, éviter l'impudicité, ainsi de suite.
on peut prendre cette décision. Est-ce que ce n'est pas possible de prendre une telle décision? On peut prendre une telle décision. Parfois, on peut même appliquer. Mais il y a des moments où on revient encore. Vous savez pourquoi? La paix du Christ, hein? Vous savez pourquoi? Parfois, tu décides, je suis tellement colérique. Après le forum de Louvakou, je décide de ne plus me mettre en colère. Lorsque quelqu'un me cause du tort, j'irai le voir, on va parler fraternellement. Mais il y a des moments où une mauvaise voix intérieure te dit que tu es lâche. Il t'a dit telle chose et toi tu laisses. Et toi aussi, tu fais quoi? Tu agis. C'est l'œuvre de qui? Bien-aimé, le diable te connaît par ton nom pourtant. Le diable te connaît par ton nom, mais il ne t'appellera jamais par ton nom. Mais il t'appelle par tes erreurs. Il t'appelle par tes erreurs du passé. Donc, lorsque toi, tu veux tourner la page pour dire, je laisse l'alcool, je laisse les femmes d'autrui, les hommes d'autrui, je laisse la délinquance, mais le diable vient encore te rappeler ça. Je laisse la colère, il vient encore te rappeler la colère. Mais Dieu qui connaît tes erreurs, Dieu qui connaît tes défauts, il ne t'appelle pas par tes erreurs, il ne t'appelle pas par tes défauts, mais il t'appelle par ton nom. La paix du Christ. Donc, lorsque quelque chose de ce genre t'arrive, eh bien, souviens-toi que c'est le diable qui t'appelle par tes erreurs. Lorsque tu veux t'énerver encore, dis non. L'abbé nous avait dit, le diable ne m'appelle pas par mon nom, mais il m'appelle par mes erreurs du passé. Mais Dieu qui me connaît par mon nom, Dieu qui me connaît par mes erreurs, il connaît mes erreurs, mais il m'appelle par mon nom. Donc je dois aller de l'avant, je ne recule pas. Donc nous sommes au petit 3, agir dans l'amour du prochain. Le chrétien n'est pas seulement une relation verticale avec Dieu. Ce qui fait le chrétien, ce n'est pas seulement une relation verticale, c'est-à-dire du haut vers le bas, c'est-à-dire avec son Créateur. Il est aussi une relation horizontale vers les autres. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a une forme de croix. Il a une relation verticale entre Dieu et lui, et une relation aussi horizontale entre lui et ses frères. Jésus nous enseigne, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Matthieu chapitre 7, le verset 12. Matthieu chapitre 7, verset 12. Ainsi donc, mettre la parole en pratique consiste à pardonner, consiste à servir, consiste à partager la charité, l'aumône. Ce matin, le VG nous a parlé de la charité. Consiste à soutenir les plus faibles. Consiste à visiter les malades. Consiste à réconforter ceux qui souffrent. Aujourd'hui, nous les jeunes, nous avons perdu le sens du pardon. Comme vous le savez maintenant, je suis formateur au séminaire comme père spirituel, mais nous avons unanimement, tous les formateurs, renvoyé un séminariste parce qu'il déclare carrément, moi en tout cas, je ne peux pas pardonner. Moi, personnellement, je ne pardonne à personne et je ne demande aussi pardon à personne. Bon, toi, tu es chrétien, tu veux devenir prêtre. Quel est ce prêtre qui ne pardonne pas et qui ne sait pas demander pardon? Donc, le conseil des formateurs lui a donné une semaine pour réfléchir. Et après une semaine, il revient pour dire, en tout cas,
le pardon, en fait, le mot pardon, ou bien l'action du pardon ne trouve pas sa place en moi. Vous voyez que nous, les jeunes d'aujourd'hui, on vit la loi du talion. Dent pour dent, œil pour œil. Tu m'as giflé, je te gifle. Nous avons oublié le sens, nous avons perdu le sens du service, le sens du partage. Je préfère seulement accumuler les choses. J'ai des vêtements, des chaussures, les ceci. Mais tandis qu'il y a quelqu'un qui passe tous les jours avec des vêtements déchiquetés devant ma porte. Mais ça fait ma joie, tandis que moi j'ai beaucoup de vêtements. Nous avons perdu le sens du partage. Et surtout, là, c'est souvent du côté des femmes. Nous avons perdu le sens de soutenir les plus faibles. Pourquoi je parle des femmes? Lorsque votre frère meurt, il a laissé une femme et les enfants. Les premières personnes à torturer cette femme que le frère a laissée, ce ne sont pas des hommes. Ce sont aussi des femmes comme elle. On l'impose vraiment un veuvage terrible. Mais oublions qu'elle aussi, elle est dans un foyer, un jour ça peut lui arriver. Et les enfants, on les met dehors. Mais Jésus dit, il faut soutenir la veuve et l'orphelin. Et nous avons perdu le sens. Alors, quatrième point, c'est agir dans la mission. Agir dans le petit 4, agir dans la mission. Le jeune enraciné dans le Christ n'est pas un chrétien passif. Il est missionnaire. Nous avons laissé nos familles, nos paroisses, nos diocèses pour nous retrouver ici à Louvakou. Eh bien, nous sommes missionnaires. Le Seigneur nous dit, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile. Confère Marc chapitre 16, le verset 15. Marc 16, verset 15. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes connaissent Jésus, mais n'osent pas le témoigner. On connaît, oui, Jésus, on le connaît, mais nous ne témoignons pas Jésus. Pourtant, notre génération a besoin des témoins. Le Christ compte pour la jeunesse. Le Christ ne compte pas sur toute la jeunesse, n'importe quelle jeunesse, mais sur vous, sur nous, sur la jeunesse catholique et plus précisément la jeunesse du renouveau charismatique pour évangéliser nos écoles. Le Christ compte sur les jeunes pour évangéliser l'école, pour évangéliser les universités. Le Christ compte sur les jeunes pour évangéliser nos quartiers, pour évangéliser les réseaux sociaux. Nous devons évangéliser les réseaux sociaux. Lorsque on voit quelqu'un qui fait une publication, mais ce que nous devons peut-être mettre comme commentaire doit être constructif et évangélique. Mais parfois, nous mettons des commentaires qui sont même pires que des païens. Le Christ compte sur nous pour évangéliser les familles. L'Église n'attend pas seulement des jeunes présents, tels que vous êtes ici présents. L'Église n'attend pas seulement les jeunes qui sont présents, mais l'Église attend des jeunes engagés, les jeunes qui doivent aller vers. Grand 4, les fruits d'une foi mise en pratique. Les fruits d'une foi mise en pratique. Grand 4. Avant, j'ai parlé de petit 4. Là, je parle maintenant de grand 4. Les fruits d'une foi mise en pratique. Lorsque nous passons de l'écoute à l'action, notre foi grandit.
lorsque nous passons de l'écoute à la pratique, la conséquence, c'est que notre foi grandit. Chaque acte d'obéissance renforce notre relation avec Dieu. Deuxième conséquence, notre témoignage devient crédible. Le monde écoute davantage ce que nous faisons que ce que nous disons. Aujourd'hui, évangéliser ne consiste pas à prendre une grosse Bible, se promener, Dieu a dit, faites ceci, faites cela. Non. Évangéliser efficacement, c'est notre propre témoignage de vie, notre manière de faire dans nos écoles, dans nos universités, dans nos milieux de travail, dans nos familles, dans les mouvements d'apostolat, partout là où nous sommes. Notre témoignage devient une annonce de l'évangile, devient un témoignage vivant. 3. Nous devenons des instruments de transformation. Donc, lorsque nous vivons, nous mettons en pratique la parole de Dieu par notre manière d'être, eh bien, nous devenons des instruments de transformation. À partir de nous, nous pouvons aussi convertir nos frères. Nos frères et sœurs qui nous voient vivre chercheront aussi à nous imiter. Dieu agit à travers ceux qui lui obéissent. Petit 4, nous portons du fruit durable. Donc lorsque parmi les conséquences de la mise en pratique de la parole, eh bien, nous portons du fruit durable. Comme l'affirme le terme général, enraciné et fondé en lui, affermi dans la foi. Confère Colossiens chapitre 2, verset 7. Les racines profondes produisent toujours des fruits abondants. Lorsque nous sommes tellement enracinés dans le Christ, et nous allons porter aussi beaucoup de fruits. 5e grand point, enfin, appel spécial à la jeunesse du renouveau charismatique. Et là, je m'adresse directement à vous. Appel spécial à la jeunesse du renouveau charismatique. Chers jeunes, le renouveau charismatique n'est pas simplement un mouvement d'émotion spirituelle. Il est un chemin de conversion, de sanctification et de mission. L'Esprit Saint que nous invoquons veut produire en nous les fruits visibles. L'Esprit Saint veut produire en nous une vie transformée, une foi courageuse, un engagement concret, un témoignage authentique. Notre pays, nos diocèses, nos familles, nos milieux de vie ont besoin des jeunes. Des jeunes remplis de l'Esprit Saint. Les jeunes fidèles à l'Évangile. Les jeunes honnêtes dans leurs études. Ils réussissent sans fraude. Les jeunes intègres dans leur travail. Les jeunes responsables dans leur famille. Les jeunes engagés dans l'Église et dans la société. En tout cas, aujourd'hui, la société a besoin des jeunes engagés, a besoin des jeunes courageux.
Chers jeunes, le temps n'est plus à la simple écoute. Le temps est à l'action. Le temps n'est plus à la simple écoute, mais le temps est à l'action. Je vais conclure. Chers frères et sœurs, le message de Saint Jacques demeure d'une actualité saisissante. Ne vous contentez pas d'écouter la parole, mettez-la en pratique. Durant ce temps de formation à Louvakou, le Seigneur ne nous invite pas seulement à accumuler des enseignements. Il nous appelle à prendre des décisions concrètes. Prendre des notes, c'est bon, mais il faut prendre des décisions et des décisions concrètes. Être enraciné dans le Christ signifie vivre selon le Christ. Poursuivre la marche signifie avancer chaque jour dans l'obéissance à sa parole. Que chacun puisse repartir de ce forum avec cette résolution. Que chacun puisse repartir de ce forum avec cette résolution. Je ne serai pas seulement un auditeur de l'Évangile, mais un acteur de l'Évangile. Je répète, je ne serai pas seulement un auditeur de l'Évangile, mais un acteur de l'Évangile. Que l'Esprit Saint nous donne la force de transformer nos prières en engagement, nos convictions en action et notre foi en témoignage vivant. C'est ainsi que, ensemble, avec moi, nous allons prier. Donc, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, tu nous as appelés à être enracinés en toi, à poursuivre notre marche à ta suite. Ne permets pas que nous soyons seulement des auditeurs de ta parole. Donne-nous un cœur docile, capable de mettre en pratique ce que nous entendons. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que notre jeunesse soit une jeunesse engagée, sainte, missionnaire et audacieuse. Fais de nous des témoins crédibles de ton amour dans nos familles, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos milieux de travail et dans toutes les sociétés. Que notre vie proclame ce que nos lèvres annoncent. Amen. Amen. Alors, Léa, nous allons acclamer car le Seigneur nous a parlé, il nous a enseigné. Ninaya ou betonyo so ke kuvutula jaka matondo na kilundi kisontu ina mekwiza kujiki la beto prions. Merci Esprit Saint de Dieu na inange mekwiza kutula ba moyi na mekulunga na kisaji yange ina mezaba kulongisa beto mansweki ina beto mebanji mekubakula ve na luzingu ya beto
ina peut-être betume kuzaba kama moyen ya kusadila ya umbote mbote yikeleve matondo samuna ba directive yayi gemeza bakwiza kulongisa beto mpeve ya longo tatamana jaka na kusadila bayange afin que Seigneur œuvre yange pour kwenda na matwala. Merci Esprit Saint na kati na beto pe na ina ngeme kwiza kutula esprit d'écoute pe salati beto kusadila pe ina beto me kwiza kuwa. Gloire à toi, Esprit Saint de Dieu. Gloire à toi, Esprit Saint de Dieu. Alors, je vais vous distribuer les questions de Carrefour. Nous sommes déjà constitués en équipe, c'est ça, non? Alors, il y a 5 groupes de questions, non, 4 groupes de questions. La 5e question, elle est individuelle. Chacun doit répondre à sa manière. Il y a les questions sont déjà saisies. Vous allez seulement écouter, je vais les lire et puis je vais remettre la feuille de chaque secrétaire de chaque groupe passera pour prendre les questions. Ces questions résument tout ce que j'ai dit. Donc, le premier groupe de questions, c'est la compréhension de la parole. Première question. Quel est le message principal que Saint Jacques veut transmettre en Jacques chapitre 1, le verset 22? Donc, je vais vous remettre le texte, je vais vous remettre les papiers. Deuxième question. Quelle différence existe-t-il entre écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique? Troisième question. Pourquoi une foi qui reste uniquement au niveau de l'écoute devient-elle fragile? Donc ça, c'était le premier groupe de questions concernant la compréhension du texte de Jacques chapitre 1, le verset 22. Deuxième groupe de questions, la relecture personnelle. Première question. Dans quel domaine de ma vie suis-je seulement un auditeur de la parole sans être un acteur? Quelle partie, deuxième question, quelle partie de la conférence m'a le plus intéressé et pourquoi? Troisième question, quel obstacle m'empêche aujourd'hui de vivre pleinement l'évangile? 4. Non, pas 4. Je vous cite quelques obstacles que chacun peut retenir. Donc, ce qui l'empêche à vivre pleinement l'évangile. Est-ce la peur du regard des autres, le péché, le manque de prière, les réseaux sociaux, les mauvaises fréquentations, le découragement ou autre? Troisième série de questions concerne la jeunesse face aux défis actuels. Première question. Quels sont les principaux défis auxquels les jeunes de notre paroisse, de notre diocèse ou de notre pays sont confrontés aujourd'hui? 2. Comment un jeune enraciné dans le Christ peut-il répondre à ces défis? 3. Quel comportement les jeunes chrétiens devraient-ils changer pour devenir des témoins crédibles de Jésus-Christ? Quatrième groupe de questions concerne l'engagement missionnaire. Comment pouvons-nous annoncer le Christ dans nos familles, dans nos écoles et universités, sur nos lieux de travail, dans nos quartiers, sur les réseaux sociaux? Deuxième question. Quelle action concrète notre groupe de jeunes peut-il entreprendre après ce forum pour mettre la parole en pratique?
Et enfin, 5, c'est ça, j'ai dit ça, c'est personnel. Chacun va répondre à sa manière. Donc, j'ai dit décision personnelle. À la lumière de cette conférence, quel engagement concret est-ce que je prends devant Dieu? Ce n'est pas nous, moi, je. Donc, cette question est posée à la première personne du singulier, je. Et chacun de nous aussi répond à sa manière, au plus profond de lui-même. C'est un engagement que tu prends devant ton Dieu, pas devant Guy, pas devant les autres frères et sœurs. La paix du Christ. Hein? Alors, le responsable du groupe numéro 1 peut venir pour prendre le questionnaire. C'est déjà distribué. D'accord. La paix du Christ, avant que Betoke Kabuka, Betoke n'a besoin peut-être, Baba, en tout cas, n'a pas question. On a au moins besoin de 2 personnes qui vont poser des questions et avant d'aller dans les carrefours. La paix du Christ. Les responsables du groupe peuvent passer au fur et à mesure. Équipe numéro 1, équipe numéro 2 vont se mélanger. Donc, on aura besoin de 6 équipes seulement. Équipe numéro 1 et 2 se mélangent. 3, 4, 5 et 6. Les questions. Merci, Monsieur l'abbé, de m'avoir accordé la parole. Je suis Vivien Bongo, de la paroisse Ndona Marie, diocèse de Brazzaville. En entendant votre exposé, qui d'ailleurs est la bienvenue, parce que tout ce qui a été dit nous concerne, et c'est à nous également qu'on les adresse. Je tiens à féliciter tout ce que vous venez de dire ici, parce que c'est carrément notre objet. Et c'est ça aussi que nous avons venu partager ici à Lubako. Maintenant, je voulais un peu insister sur un fait qui peut-être que serait un peu banal aux yeux des autres, puisque dans le fond, on nous interpelle à ce que nous soyons des témoins, plutôt des chrétiens, qui non pas seulement sont à l'écoute de la parole de Dieu, mais sont des témoins qui doivent vivre et la mettre en pratique, cette parole-là, afin que nous grandissions. Maintenant, c'est bien, oui, c'est une bonne démarche. Maintenant, si et seulement si nous tous, on arrivait à grandir dans cette foi-là, et que nous ne serons plus derrière les prêtres pour demander qu'on prie sur nous, quelle serait maintenant votre vocation? Est-ce que vous êtes démissionnaire ou encore? Parce qu'en cela, on fermerait peut-être les séminaires pour ne pas avoir encore de prêtres, puisque nous sommes déjà aguerris. Maintenant, quelle serait votre mission finalement par la suite? Merci. Merci. Merci pour la question. Votre question n'est pas banale. Vous avez dit peut-être banale aux yeux des autres, mais en la posant, ça veut dire que ça vous touche, ça vous prend à cœur. Merci pour cette question. Alors, il faut savoir d'abord une chose, que le prêtre n'a pas seulement une seule mission. La mission du prêtre est triple. Il a la mission de, qui connaît? De gouverner, d'enseigner et de sanctifier. Alors, si dans mon exposé, j'ai exhorté les autres à être capables aussi de se sanctifier eux-mêmes, mais
Un adage ne dit-on pas que l'union fait la force? Lorsque tu es déjà capable de te sanctifier toi-même, tous nous sommes déjà capables, et lorsque nous nous mettons ensemble, ça devient une force. Et lorsque vous êtes buté à un problème, mais n'oubliez surtout pas, même si on peut arriver à se sanctifier, la place du prêtre reste toujours parce qu'il a reçu une grâce spéciale que dans le ministère commun, dans le sacerdoce commun, que vous n'avez pas. Ok? Donc, le prêtre, si aujourd'hui, tous les chrétiens arrivent à marcher selon l'évangile, bien au contraire, ça fait grandir le prêtre. Ça ne fait pas reculer le prêtre. Bien au contraire, le prêtre aura le sentiment d'une mission accomplie. Donc, cet invite de Saint Jacques que je viens encore marteler reste toujours d'actualité. Nous, jeunes, nous devons porter l'étendard du Christ comme un témoin vivant. La paix du Christ, hein? S'il y a un complément, un ajout, ou encore si vous n'êtes pas satisfait, on peut toutefois débattre. Voilà. Il y a une main. Ouvre d'abord. La paix du Christ. Amen. D'accord. Je me suis senti interpellé par cette question parce que je suis aussi du corps. Voilà. N'est-ce pas, j'ai dit l'union fait la force. Voilà. La première, c'est-à-dire mon premier argument, vient d'abord du fait que la mission du prêtre ne se limite pas à l'enseignement. Oui, il y a au moins trois missions du prêtre. Mission, certes, d'enseignement, mais il y a la mission de sanctification et la mission de gouvernement, c'est-à-dire gérer l'Église, organiser l'Église, faire vivre l'Église, faire vivre la communauté. Et donc, de ce point de vue, il y aura toujours une mission. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est-à-dire, ça c'est le premier élément, gouverner, mais maintenant, la mission de sanctification. Même si c'est que vous vous comportez déjà bien, est-ce à dire que l'homme vivra donc désormais sans problème? Non. Nous aurons toujours des problèmes. Nous aurons toujours des croix à porter, même si c'est que vous acceptez l'évangile. Parce que Jésus, il a bien vécu, mais cela n'a pas empêché qu'il vive les persécutions. Et donc, il y aura toujours les persécutions. Et donc, les fidèles laïcs auront toujours besoin des personnes à qui se confier, les personnes qui, pour les épauler autant pour moi, ils auront toujours besoin des intercesseurs, parce que c'est ça la mission du prêtre. Les personnes pour les écouter, pour les accompagner, les faire grandir. Donc, je peux déjà dire de ce point de vue que vraiment, même si c'est que tous les fidèles acceptent l'évangile et vivent selon l'évangile, il y aura toujours une mission du prêtre. Maintenant, de la même manière que je peux soupçonner une intention assez compliquée, je ne veux pas utiliser le qualificatif qui rendrait complexe ou alors désagréable le contexte dans lequel nous nous trouvons. En fait, c'est comme si, d'une part, il est normal que justement les laïcs n'écoutent pas ce que le prêtre dit. Parce que en fait, c'est comme si c'est ça le présupposé. C'est-à-dire, non, nous prêchons pour que justement le maximum possible puisse changer, nous y compris, parce qu'il faut le savoir. Nos exhortations ne sont pas des exhortations pour les autres. Je parle, il y a beaucoup de prêtres ici dans le truc. Ce n'est pas des choses qu'on vous dit, bon, sinon on serait comme les pharisiens. C'est-à-dire on fait peser de lourds fardeaux sur vous alors que nous-mêmes nous n'enlevons rien. Non.
il y a aussi dans la prédication du prêtre comme une forme d'auto-appel à la conversion, à devenir meilleur, à devenir saint. Donc, s'il y a déjà cet auto-appel et s'il y a cette perspective, c'est dire qu'en principe, le projet de Dieu, dont le prêtre est juste le garant, c'est que tous nous puissions justement devenir des saints. Et il y aura toujours, et même si vous le dites, c'est même tellement assez utopique, illusoire de penser que tout le monde sera converti, parce que tout le monde d'abord ne sera jamais chrétien. Il y aura toujours des non-chrétiens et il y aura toujours des personnes qui seront fermées. Et vraiment, c'est comme si tout ce qui a été dit dans la... c'est-à-dire tout ce que nous connaissons de la réalité n'est pas possible. Mais par contre aussi, ce qui peut être intéressant, si tout le monde devient, mais c'est le rêve de Dieu. C'est le rêve de Dieu qui se réalise. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé, il n'a pas créé pour qu'il y ait des gens qui soient contraires à son projet, non. Il nous a créés libres pour que, librement, connaissant son désir, que nous puissions l'aimer et aimer nos frères comme lui-même, si je me réfère à, bien sûr, ce qui a été dit ce matin, que le cœur du message biblique, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Oui, mais ce serait le projet de Dieu qui se réalise. Et Dieu, quand il nous a créés, il savait que même si c'est qu'il n'y a pas, même si tout le monde devient bon, il y aurait toujours une raison de vivre. Parce que là, c'est la question de la vie. Est-ce que Dieu nous a créés en sachant, c'est-à-dire, il nous a créés pour le mal, pour la mort? Je ne pense pas. Juste pour dire que vraiment, la question que vous posez, elle est à la fois philosophique, théologique, etc. Mais merci. Merci de nous pousser, de réinsister que, à vrai dire, le rêve de Dieu, dont nous sommes juste les porte-paroles, c'est que vous devez changer. Et ensemble, comme le Père disait, nous ferons l'union. Mais avant ça, et même s'il y a ça, puisque la maladie peut-être sera toujours là, nous aurons toujours une mission d'intercéder pour vous, pour nous, pour le monde entier. J'en ai terminé. Merci. Il y a une question. Merci, mon père, pour la parole accordée. Moi, c'est Yadjelem de la basilique Sainte-Anne du Congo, diocèse de Brazzaville. J'ai une question. Elle est celle-ci. Y a-t-il possibilité d'être appelé disciple du Christ sans pourtant être baptisé ou encore recevoir le baptême? C'est qui le disciple? Je m'explique avant votre réponse. Nous, les chrétiens, nous avons tendance à voir les autres. Celui-là n'est pas disciple s'il n'est pas encore baptisé, s'il n'a pas encore reçu le baptême. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le baptême, qui se comportent mieux ou encore dans l'amour envers les autres, plus que ceux qui ont reçu le baptême. Merci. Bien, merci frère pour votre question aussi pertinente. Est-il possible de devenir disciple du Christ sans recevoir le baptême? Ce matin, on vous a fait encore une petite catéchèse en citant les sacrements de l'Église, et parmi lesquels on commence par le baptême. Lorsque nous étions encore au catéchisme, avec des mots simples, on nous enseignait que le baptême est la porte de tous les sacrements. Est-ce qu'aujourd'hui, sans le baptême, je peux devenir prêtre?
Sans le baptême, est-ce qu'on peut recevoir le mariage? Bon, on nous définissait encore le baptême comme étant ce sacrement qui fait de nous des enfants de Dieu. Donc, si nous n'avons pas le baptême, ça veut dire que nous ne sommes pas encore enfants de Dieu. Mais pourtant, tout homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, le moyen qui nous donne d'être connectés avec ce Créateur pour entrer effectivement dans sa bergerie, le moyen que l'Église nous propose, c'est bel et bien le baptême. Et c'est à partir du baptême que nous pouvons être des véritables disciples et des véritables témoins à la suite du Christ. Mais notre frère a bien précisé, il y a des gens qui ont reçu le baptême, ils ont reçu tous les sacrements, voire devenir prêtres, mais ils vivent, sa vie est même pire que de quelqu'un qui n'a pas reçu le baptême. Le baptême, c'est le sacrement qui est initié par Jésus lui-même. Lorsqu'on prend la définition des sacrements dans l'ensemble, le sacrement est un signe sacré institué par Jésus-Christ pour produire et augmenter la grâce dans nos âmes. Eh bien, ça devient pour nous un moyen d'être encore plus cramponnés avec lui. Jésus appelle qui il veut, quand il veut et d'où la personne vient. La preuve en est que les premiers disciples de Jésus, les premiers disciples de Jésus, qui les connaît? Les quatre appelés de Jésus. Parmi les quatre que Jésus a appelés, il y a seulement Matthieu qui n'est pas pécheur. Le reste sont des pêcheurs de poissons. Donc, Jésus appelle qui il veut. Il a même appelé Judas. Il lui a donné la confiance d'être le trésorier du groupe. Tel que nous sommes ici à Louvakou, est-ce que sans argent on devrait être ici? Mais Jésus a choisi aussi Judas. Jésus a choisi aussi Pierre, qui aujourd'hui, c'est à lui que Jésus a remis les clés du royaume des cieux. Ce que Pierre peut verrouiller ici est considéré comme verrouillé au ciel. Mais n'est-ce pas, c'est ce même Pierre qui avait renié Jésus. Alors, donc Dieu appelle tout le monde. Dieu appelle tout le monde et le canevas que l'Église nous donne pour répondre à cet appel de façon efficace, il faut passer donc par les sacrements de l'initiation chrétienne. Puisque aujourd'hui, Dieu ne nous appelle plus comme l'appel de Samuel. Là où Samuel entend directement la voix de Dieu, mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à travers nos frères les hommes. Et l'Église, pour authentifier cet appel, a mis en place ce qu'on appelle les sacrements. Et aujourd'hui, on ne peut pas servir de façon efficace le Christ sans être baptisé. Parce que ce matin, je crois, on a parlé de ceux qui ne sont pas mariés. C'est ce matin, non? Ceux qui ne se communient pas, ceux qui ne sont pas mariés. Et l'aumônier national a exhorté les curés des prêtres à faire la catéchèse pour que tout le monde arrive à communier. Alors, comment est-ce que aujourd'hui tu peux être, par exemple, berger dans une paroisse, tandis que toi-même, tu n'as pas de sacrement de l'initiation? Or, être berger signifie quoi? Être disciple. Comment est-ce que toi, tu peux être disciple sans d'abord revêtir le Christ? Parce que recevoir le baptême, c'est revêtir le Christ en toi. D'où, pour suivre le Christ, il faut d'abord le revêtir. C'est vrai, il appelle tout le monde, mais l'Église nous a donné un canevas pour que nous puissions répondre de façon efficace à cet appel. Souvenez-vous de l'appel de Samuel. C'est Dieu qui appelle Samuel, mais Samuel ne comprend pas. Il va voir qui?
Élie, le prophète Élie. Les 2 premières fois, Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé. Pour la 3e fois, Élie dit, cette fois-ci, s'il t'appelle, dis, mais voici, Seigneur, parle ton serviteur, écoute. Donc, il a fallu un homme qui a déjà revêtu Dieu pour aider aussi le néophyte à devenir disciple. Donc, il a fallu d'abord qu'il y ait d'abord un disciple pour aider celui qui est appelé à devenir disciple de l'être en vérité. Donc, pour faire bref, Dieu appelle qui il veut. Maintenant, pour répondre à cet appel, nous avons besoin, bien évidemment, d'être baptisés pour être un disciple authentique. La paix du Christ. Mais toutefois, comme le Père est venu, il peut y avoir aussi un laïc, il peut y avoir aussi un autre prêtre qui peut aussi compléter, ou quelqu'un qui peut contredire, et on peut ouvrir. Moi, je suis philosophe de formation. Je suis professeur de philosophie au lycée et au grand séminaire. Donc, si vous lancez, on part dans le débat philosophique, on laisse la théologie, on va y aller. Mais pour le moment, nous restons dans le milieu théologique. Mais si on veut aussi prendre la dimension philosophique, cela n'est pas interdit. Donc, en résumé, le Christ appelle tout le monde, mais l'Église aide ce tout le monde-là en donnant les canevas pour répondre efficacement à cet appel, et le baptême devient à caractère obligatoire pour être véritablement disciple du Christ. Merci. Oui. Non, c'est peut-être sa propre réaction. Celui qui a posé la question. D'abord, celui qui a posé la question. Il est là-bas, c'est lui qui a soulevé la main. Chez moi, ce n'est pas une question. C'est juste de ramener les choses à un niveau trop compréhensible et trop sensible. Je vais commencer peut-être par une question. Qu'est-ce qui fait dire que X est de la famille Y? Yaya, Dieu l'aime. Je crois qu'il est d'une famille. Mais souvent, ce n'est pas la morphologie de la personne, c'est le nom de la famille. Oui. Le nom détermine qui est la personne. Mais pour être chrétien, il faut être baptisé. Car c'est le baptême qui fait de nous enfants de Dieu. Le baptême, je peux ramener cela comme un nom de famille. Pour être dans la famille de Dieu, il faut être baptisé. C'est ce que je voudrais ajouter. Merci pour cette élucidation. Non, c'est... En fait, celui qui a posé la question soulève encore son doigt. Je vais lire juste un verset pour nous. Bon, complément, vas-y frère. Matthieu 28, verset 19. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était tout. Amen. Ben, je vois que son doigt là souffre là. Bon, dans les couloirs, on va en parler dans les couloirs. OK? Voilà. Au sortir d'ici, on peut échanger encore. Yaya souffle un peu. Hein? Donc nous allons partir dans les carrefours. On nous donne 15 minutes. On aura 6 carrefours. Donc on peut déjà se lever pour partir. Équipe 1, équipe 2 se met ensemble. 3 et 4 aussi vont se mettre ensemble, ainsi de suite. La paix du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Seigneur, nous te rendons grâce pour cet après-midi passé ensemble et surtout pour cet enseignement. Nous voulons te confier nos cœurs, nos vies, que nous ne soyons pas seulement les auditeurs de ta parole, mais des acteurs qui mettent ta parole en pratique. Assiste-nous par la puissance de ton Esprit Saint, afin que tout ce que nous allons faire soit pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut de nos âmes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus-Christ? Acclamons pour Jésus-Christ. Enseignement Zonoka, nous devons acclamer pour Jésus qui est à l'œuvre. Merci. Dans les carrefours, l'équipe 1, 2, ensemble, 2, 3, ensemble, 4, 3, 4, ensemble, voilà, ainsi de suite. Merci. On aura 6 équipes. Alors. La paix du Christ. On ne nous a pas demandé d'aller dans les dortoirs. Non, 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 non. Ni aux toilettes. Nous sommes en carrefour. Nous sommes en carrefour. Nous pouvons rester dans l'église comme nous prenons les chaises. Toyokani, hein? Bas dortoir P. Merci. 2 équipes dans la chapelle et les autres, on peut... Non. 4 équipes dans la chapelle. Quatre équipes dans la chapelle. S'il vous plaît, pas de causerie. Prenez place. On gagne en temps. Oui, mais le gars, je laisse une partie ici pour que...